بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أيها الأحبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد السلام أحبتي في الله. Aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui est très sensible dans notre communauté. Un sujet sur la sorcellerie. Je dis la sorcellerie. La sorcellerie fait partie du shirk. La sorcellerie fait partie du shirk. Je vais vous lire un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam avant. Puis je vais vous amener des versets, Inch'Allah. Dans un hadith rapporté par Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu, il dit que le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit Ishtanibu sab'a al-mubiqat, préservez-vous de 7 choses destructeurs. 7 choses destructeurs. Et il a commencé lorsqu'on lui a demandé Ya Rasulallah, wa ma hun, il a dit, on lui a dit, quels sont-ils? On lui a demandé, quels sont-ils, ô messager de Dieu? Qu'est-ce qu'il a dit? Ashirku billahi wa sihr. Ila akhir al-hadith. Wa akhiruha وقذف المحسنات المؤمنات الغافلات متفق عليه. Il a parlé de 7 choses, mais la première chose qu'il a dit, c'est que Ashirku billah, l'association, le fait d'associer Dieu à autre chose, l'association. Puis, deuxièmement, qu'est-ce qu'il a dit? As-sihr, la sorcellerie. Puis, à la fin de ce hadith-là, il dit Qadful muhsanat, le fait d'accuser une femme qui est pieuse, une femme qui est pieuse, une femme qui se préserve, al-mu'minat, croyante, al-ghafilat, qui est insouciant de tout cela, on l'accuse à tort. On l'accuse de zina à tort. Alors, préservez-vous de ces 7 choses-là. Dedans, il y a akl riba, il y a autre chose encore. Alors, ici, on a as-sihr. Aujourd'hui, je parle avec vous des gens qui sont dans cette situation. Les gens, ils vont voir les fundis. Ils vont voir les fundis pour faire des médicaments. J'aime bien ce mot. Faire des médicaments. Faire d'adao. Dans un oudi. Comme dit en malgache, dans un oudi. En marocain, on dit faire d'adao. Ils vont voir des fundis pour faire des dalao, des médicaments, comme ils disent. Quand ils vont voir ce fundi-là, ils ne savent pas ce que fundi a écrit. Le fundi lui donne quelque chose. Amène ça. Il va l'attacher sur l'endroit où tu veux. On lui dit, va planter cela. Amène ça. Va le verser sur une tombe. Va creuser une tombe et tu le mets dedans. Ça, c'est le médicament qu'on lui donne. Et la personne, il croit fermement que ça peut lui apporter quelque chose. Il croit fermement que ça peut l'aider. Il croit fermement que cela peut lui donner quelque chose.
Il va faire cela. Comme le fondu lui a demandé, il va le faire. Subhanallah. Il va faire du shirk, l'association. Il va associer Dieu à autre chose. Et là, qu'est-ce qu'il attend? Il attend que Dieu soit ami avec lui, que Dieu va l'exaucer, que Dieu va exaucer sa demande. Là, il est parti voir un fondi et le fondi lui a donné des médicaments. Et le médicament, il faut aller l'enterrer sur une tombe d'une personne qui est morte il y a quelques années. Il va le planter là-bas, ou bien devant une maison, devant une cour, devant je ne sais pas quoi, ou bien le fondier lui dit, amène-moi des œufs. Le fondier va lire sur les œufs, puis il lui dit, va laisser ces œufs-là au bord de la rivière, au bord de la mer. Va laisser ces œufs-là au pied d'une forêt, où le fondi va lui dire, amène-moi un oiseau, un pigeon. La plupart sont des pigeons blancs, des colombes. Amène-moi une colombe et le fondi va lire quelque chose, il va attacher quelque chose sur le pied du pigeon, puis il dit, amène-le au bord de la forêt et tu le laisses là-bas. Ou il va l'égorger au nom de je ne sais pas qui. Puis le fondi va lui dire, va l'enterrer au bord de la plage, va le jeter au fond de la rivière, va l'enterrer dans une cour, va l'enterrer au cimetière sur la tombe d'un tel. Tout ça, il va le dire. Mais c'est pas ça, le souci, ce n'est pas ça. Mais quand tu fais cela, pourquoi tu demandes l'aide de Dieu après? C'est du shirk, de l'association. Tu es musulman, tu crois en Dieu, mais tu ne crois pas vraiment. Croire en Dieu, c'est abandonner tout shirk. Dieu dit quoi? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a illa an yushraka bih. Inna Allaha, c'est quoi? إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر دون ذلك ما دون ذلك لمن يشاء ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إلى آخر الآيات. صدق الله العلي. Puis il dit, قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. صدق الله العلي. L'autre côté, Dieu dit quoi? Inna Allah, que Dieu ne pardonne pas le shirk. ويغفر ما دون ذلك. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. Dieu ne pardonne pas qu'on l'associe à autre chose. Et il pardonne autre chose que cela. Autre péché que le shirk, il va le pardonner. Mais le shirk, il ne pardonne pas. Et le sihr, la sorcellerie, fait partie du shirk. Al-mubiqat, destructeur, des choses qui détruisent. Parmi les choses qui détruisent, il y a la sorcellerie. La sorcellerie fait partie des choses qui ont été déjà interdites
aux Banu Israël, fils d'Israël, parmi les 9 choses qui a été interdit aux fils d'Israël, il y avait la sorcellerie dedans. Vous imaginez que ce n'est pas un truc qui a commencé maintenant, mais c'est un truc qui est depuis des siècles, des décennies, des siècles que ça existe. Alors, aujourd'hui, il y a toute forme de shirk, toute forme de sorcellerie. Il y en a qui font semblant d'adorer Dieu. Ils font semblant d'adorer Dieu. Devant la personne, ils disent on va demander à Dieu. Mais ils ne demandent pas à Dieu. Dans leur texte, il y a du shirk dedans. Ils lisent le Coran et ils mettent du shirk dans leur texte. Dans leur demande, dans leur invocation, il y a un petit truc qu'ils rajoutent dedans. Petit shirk. Juste un petit peu. C'est suffisant pour attirer l'attention des djinns. L'attention des djinns. C'est suffisant, vraiment. On adore Dieu, mais on va demander à autre que Dieu. Pourquoi tu as besoin d'une autre personne pour demander pour toi si la porte entre toi et Dieu est ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, chaque seconde, la porte entre toi et Dieu est ouverte. Elle est ouverte, elle n'est pas fermée. Dieu, il attend juste que tu lèves ton bras et tu le demandes, car il dit dans un autre verset, il dit, il m'incombe, il dit, Udu'uni astajib lakum. Demandez-moi et il m'incombe de vous répondre. Il m'incombe de vous répondre. Il m'est obligé de vous répondre. C'est-à-dire, c'est obligé à Dieu de vous répondre. Même si tu dis que tu demandes et Dieu ne répond pas. Il retarde parce que lorsque Dieu aime un serviteur, alors il le met dans des épreuves. Il le retarde, ses doigts, ses invocations. Parce qu'il aime l'invocation de cette personne aussi. Il aime la personne, même ses paroles aussi il aime. Donc il retarde ses invocations pour lui donner quelque chose de meilleur. Alors, mes frères, mes sœurs de foi et de cœur, je vous dis, je vous demande, les gens de ma communauté surtout, les gens qui me connaissent, qui ne me connaissent pas, lorsque vous allez devant un fondi, vous allez demander quelque chose à ce fondi-là pour vous aider, pour vos problèmes, tout ça là. S'il vous demande d'aller planter quelque chose dans un cimetière, arrêtez de faire cela. Vous adorez Dieu, mais du moment où un fondi va vous dire d'aller planter quelque chose dans un cimetière, vous êtes le premier à aller le faire. Quelle adoration vous faites? Vous adorez Dieu ou les djinns? Est-ce que vous adorez Dieu ou les djinns? Et deuxièmement, قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل إن صلاتي, lorsqu'il dit ma prière, ma demande, mes invocations, mon invocation et quoi? Wa nusuki et mon sacrifice. Je ne sais pas si je sais plus. Le sacrifice que je fais, mes sacrifices, wa mahyaya et ma vie, wa mamati et ma mort, lillahi rabbil alamin, appartient à Dieu, le Seigneur de l'univers. La sharika lah. Il n'a pas d'associé sur cela. Sur tout cela, il n'a pas d'associé. Il n'a pas d'associé dans tout cela.
Pourquoi on va associer Dieu à autre chose? Pourquoi on va demander à autre que Dieu? Pourquoi on va faire des sacrifices pour autre que Dieu? Les gens vont égorger de je ne sais pas quoi, égorger un mouton, égorger une chèvre, un brebis rouge ou blanc, rien que pour un djinn. Les gens, ils égorgent des moutons, ils égorgent des bœufs, rien que pour un djinn. Des sacrifices pour un être qui est inférieur à toi, parce tu le trouves qu'il est plus puissant que toi, qu'il peut demander directement à Dieu. Les djinns, ils demandent aussi à Dieu, comme les êtres humains. Car nous tous, moi, toi et les djinns, notre objectif sur cette terre est d'adorer Dieu. Notre objectif sur cette terre, à tous, c'est d'adorer un seul être, Dieu, Allah, le créateur de l'univers. Le créateur de l'univers. Le pourvoyeur, le protecteur, le donateur. C'est lui qui a toutes les meilleures qualités. Toutes les meilleures qualités de l'univers appartiennent à Dieu. Et revient à Dieu toutes ces qualités-là. Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu le Tout-Puissant, pardon, il n'a pas besoin de nos invocations. Il n'a pas besoin de nos adorations. Tout cela, il nous demande de faire cela pour nous-mêmes. Tu lui dis, tu veux quelque chose devant un roi, tu viens dans la maison du roi, tu veux quelque chose. Le roi t'a interdit certaines choses. Il t'a interdit certaines choses. Et tu viens devant sa maison, tu dis que tu veux telle chose. Tu ne le demandes pas, mais tu vas demander à des gens qui sont inférieurs à toi, qui n'arrivent même pas à ta cheville, tu vas lui demander. Qui est inférieur? Toi, tu es inférieur à lui parce que tu es demandé à un être inférieur à toi, alors que tu es supérieur à tous ces êtres-là. Parce que Dieu t'a donné le message qu'il n'a pas donné à autre que les humains. Dieu a donné le message à l'humain. Parce que l'humain est supérieur au djinn, parce que l'humain est supérieur à autre. Et qu'est-ce que l'être humain y fait? L'être humain se permet d'aller demander au djinn que le djinn lui-même il demande à Dieu. Quelle injustice, quelle ingratitude. Qui es-tu? Est-ce que tu es un humain ou est-ce que tu es pire que les animaux? Mes frères, mes sœurs, de foi et de cœur, je vous aime. Les sacrifices que vous faites, faites-le pour Allah. Le mois de sacrifice arrive. Achetez vos animaux, sacrifiez-le pour Allah. Vous avez de l'argent, donnez ces argents-là pour Allah subhanahu wa ta'ala. Gaspillez-le pour Allah. Faites des choses que Dieu va vous aimer. Arrêtez de faire de gaspillage, d'aller jouer au loto, jouer je ne sais pas quoi. Perte d'argent, perte d'argent, perte d'argent. Et vous êtes perdant aussi, parce que vous faites des choses que Dieu ne va pas aimer. Ça amène à votre perte. Riba, parmi les 7 choses qui Dieu nous a interdit, que le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam nous a cité dans le hadith, il y a akilu riba wa aklu riba, le fait de manger l'intérêt. Vous êtes musulman, vous faites 5 prières, des fois 6 même par jour. C'est interdit bien sûr, mais c'est une exagération pour vous dire que vraiment les gens ils sont attachés à Dieu. Mais qu'est-ce qu'ils font après en sortant de là pour leur magasin, pour leur je ne sais pas quoi? Ils vont faire des intérêts.
des intérêts qui vont détruire leurs biens. Subhanallah. Ils vont manger, ils vont gaspiller, les gens vont acheter des choses qu'ils ne vont jamais utiliser, que ça va être à la poubelle, mise à la poubelle. Ils vont acheter de la nourriture, que cette nourriture-là ne va jamais entrer dans leur bouche, mais ça va rester dans leur frigo jusqu'au mois prochain pour mettre à la poubelle et acheter autre chose. Ils achètent, ils mettent dans leur frigo pour manger dehors, puis à la fin, ils vont jeter tout ce qu'ils ont acheté à la poubelle sans donner aux pauvres. Ils gagnent 10 000 euros le mois, 15 000 euros le mois, mais ils ne pensent pas aux pauvres. Puis ils disent qu'ils veulent Dieu comme associé, comme wali, comme ami. Tu ne seras pas ami de Dieu si tu ne fais pas ce que Dieu fait. Tu ne seras pas vraiment un ami de Dieu si tu ne fais pas ce que Dieu veut. Tu veux faire un sacrifice pour les djinns, fais-le, mais tu ne seras jamais l'ami de Dieu. Et sache qu'un jour tu vas mourir. Tu contentes les djinns pour mécontenter ton Seigneur, sache qu'un jour tu vas mourir et tu vas rencontrer ton Seigneur. Tu vas rencontrer ton Seigneur. Qu'est-ce que tu vas lui dire quand tu vas le rencontrer? Tu vas lui dire quoi? Que j'avais pas le temps? Non, tu avais tout le temps d'adorer ton Seigneur. Tu avais tout le temps de retourner vers ton Seigneur. Tu avais tout le temps de ne pas associer Dieu avec autre chose. Mais tu as préféré cela à Dieu. Tu as dit que tu es malade. Tu te dis que tu es malade et tu vas voir un fundi, une personne qui va t'amener à détruire tes actions. La sorcellerie et autre chose. Et le shirk, tout ça, c'est la même chose pour moi. Association et sorcellerie, les deux c'est la même chose, c'est le même degré. Pour moi, il n'y a pas de différence. Si tu fais du shirk, tu es obligé d'accepter la sorcellerie. Si tu fais de la sorcellerie, tu es obligé d'accepter le shirk. Du coup, les deux, c'est dans le même panier. Mon frère, lorsque tu es malade, va voir le médecin. Le médecin te dit, ne trouve pas avant d'aller voir le médecin, fais 2 unités de prière. Demande à ton Seigneur avant. Et Allah, je suis malade. Guéris-moi. Puis tu vas voir le médecin. Le médecin te donne un médicament, tu prends le médicament qu'il te donne. Tu demandes à Dieu. Si les médecins ne voient pas la maladie, ce n'est pas un problème. Retourne-toi vers Dieu. Tu vas lui dire tes problèmes. Tu vas lui parler et tu verras qu'il t'enlèvera la maladie que tu as. Même si tu as le diabète, même si tu as ceci, cela, il n'y a aucune maladie que Dieu ne peut pas enlever. Il n'y a aucune maladie que Dieu ne peut pas enlever. Tout cela, Dieu peut les enlever. Les diabètes, les cancers, tout ça là, Dieu peut les enlever. Sauf la mort qui n'a pas de guérison. Likulli da'in dawa, chaque maladie, il y a une guérison. Illa al-maut. Sauf la mort. La mort n'a pas de guérison. La mort n'a pas de guérison parce que tout le monde va passer par là. C'est le chemin. C'est notre chemin pour aller vers Dieu. Alors, mes frères et sœurs, de foi et de cœur, je vous aime en Allah. Accrochez-vous, cramponnez-vous à Dieu. Cramponnez-vous à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a demandé de faire? Qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé de faire? Tout ça, on demande, on regarde, on cherche, on doit savoir. Wa jazakumullah khair. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. À la prochaine fois, Inch'Allah. Wassalamu alaykum.